là, aujourd'hui, on se retrouve quelques mois plus tard, quand, eh bien, un espion est venu donner la nouvelle à Kamsa, que son ami Vatsasura, le démon sur qui il avait tout misé, eh bien, avait été battu, vaincu, déchu. Et donc, quand Kamsa a entendu ça, il s'est dit, j'ai envoyé tellement d'assassins, tous plus glorieux les uns que les autres, et ils n'ont pas fait le moindre bien pour moi. Chacun se clame comme le plus grand des assassins. Chacun dit qu'il va être rempli de succès, que c'est une tâche facile que de vaincre Krishna. Mais tous ont failli. Tous ont été engloutis par la mort. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Alors les comment dire, les conseillers de Kamsa, ils disent, mon cher Seigneur Kamsa, nous avons encore un joker, et plus gros que les autres. C'est l'atout dans la manche, il s'appelle Bakasura. Bakasura, c'est le grand frère de Putana. Donc, naturellement, le grand frère est plus fort que la petite sœur. Donc, c'est notre opinion que si tu l'envoies, tu vas aboutir à tes fins. Comme ça a répondu, oui, oui, Bakasura, c'est le meilleur, c'est mon ami préféré. Avec lui, je suis sûr d'obtenir la victoire. Envoyez-le dès maintenant. Donc, sur ces faits, quelques jours plus tard, Bakasura pointe le bout de son bec. Bakasura, euh, ça veut dire le, le, le canard, hein, le canard démon. Et en fait, par le passé, Kamsa et lui avaient combattu et Kamsa l'avait vaincu. Et Bakasura avait dit ok, qu'est-ce que je peux faire pour que tu m'épargnes? Kamsa a dit, tu es un valeureux guerrier, j'aimerais bien que tu me serves. Et donc, Bakasura est devenu le serviteur de Kamsa. Et de par les années, le temps qui est passé, eh bien, ils sont devenus super amis. Si bien que Bakasura, le frère de Putana, est devenu le meilleur ami de Kamsa. Alors, on est au chapitre 11. On est au verset 46 pour ceux qui ont le chant, le Srimad Bhagavatam. Sinon, pour ceux qui ont le livre de Krishna, ça se situe, je pense, dans le dernier tiers du chapitre 11. D'accord? Alors, je vais commencer à lire et on commence l'histoire. Un jour, alors que tous les garçons, Krishna et Balaram inclus, étaient en train de garder leur troupeau de veaux, ils vinrent à les amener à un réservoir d'eau destiné à étancher leur soif. Après que les animaux aient bu, les garçons en firent de même. Cette étendue d'eau, moi je vous le précise, c'est juste à côté de Nandagaon, de Nandishvar, de la colline où il y a le palais de Nanda Maharaj et où Krishna habite. Donc c'est non loin de là. Et non loin de ce réservoir, les garçons virent alors un énorme, gigantesque corps ou masse ressemblant à une montagne, au pic d'une montagne, qui avait été cassé, fracassé, qui était tombé comme par un éclair. Ils étaient effrayés et ne comprirent pas ce qui arrivait vers eux. En fait, il est dit que Indra, dans les temps anciens, frappait le haut des, ou même, voilà, on a l'habitude de voir que la foudre tape le haut des montagnes, les sommets des montagnes. Donc, cette allégorie ou cette métaphore qui est faite, c'est que généralement, quand Indra est pas content, il vient taper le sommet des montagnes et elles vont petit à petit, voilà, se réduire. Et donc là, les garçons se sont dit,
Voilà, c'est ce qui est arrivé. Le pic d'une montagne vient d'être frappé par la foudre, il a dégringolé, il est arrivé jusque-là. Donc c'est pour dire la masse et l'énorme, l'énorme taille de ce démon. Alors, l'énorme démon, qui s'appelle Bakasura, avait assumé la forme d'un canard avec un long et bec tranchant. Il vint immédiatement vers Krishna et sans passer par aucune discussion, sans passer par aucune hésitation, il ouvrit son bec et engloutit Krishna immédiatement, de manière surprenante. Alors là, on se dit, c'est quand même incroyable. Krishna, dans sa bouche, il y a quand même l'univers entier. Alors comment le bec de Bakasura peut-il avaler Krishna si Krishna contient l'univers entier? Donc, comme Krishna contient l'univers entier, euh, la façon dont va mourir Bakasura, on va le voir, n'est pas si surprenante. Il y a un symbolisme, c'est que le bec de Bakasura, les saints nous disent, eh bien, représente la cupidité et le vice et la cupidité avaient englouti voilà, l'essence de tout bonheur et de toute vérité, qui est Krishna. Donc, par conséquent, quand Krishna était englouti, eh bien, tous les garçons avaient perdu l'idée du réel, avaient perdu conscience et avaient perdu aussi toute forme de bonheur. Le truc, c'est que quand Bakasura a avalé Krishna, il ne pouvait faire rien de plus que le mettre dans sa bouche. Rien de plus que ça. Parce que Krishna est, comme je l'ai dit, voilà, capable de manifester l'univers dans sa bouche. Alors, il ne pouvait pas forcément l'avaler, ça bloquait quelque part. Krishna peut grandir, se rétracter, donc le canard des mondes, bien qu'il était géant, n'arrivait pas à engloutir cette forme de Krishna, bien que petite, qui dans la gorge, eh bien, s'était gonflée. Alors, quand Balaram et les autres garçons ont vu que Krishna avait été dévoré par le canard géant, ils sont tous devenus inconscients. Ils ont perdu la vie et sont tombés comme des cadavres. Alors, Balaram aurait pu tuer la Soura, mais à cause de son affection fraternelle pour Krishna, il n'a même pas eu la prouesse de le faire. Quand il a vu ça, lui-même ça l'a surpris, immédiatement il est tombé inconscient. Il n'a même pas eu le temps de s'énerver. Pourquoi? Parce que Balaram, bien qu'il soit omniscient, son omniscience, eh bien, parfois va en retrait. Parce que des fois, Balaram considère Krishna comme son frère. Et quand Balaram considère Krishna comme son frère, eh bien, naturellement, il le considère plus comme Dieu. Et donc, son omniscience, voilà, suivant les besoins de ses relations, suivant son désir avec lequel il veut échanger avec Krishna, son omniscience vient à se manifester ou en retrait. Là, en l'occurrence, quand Balaram était en train de jouer avec Krishna, de faire le pâtre avec les veaux avec lui, il était dans une attitude de considérer Krishna comme son frère. Et donc, la conscience que Krishna était Dieu pour Balaram était voilà reliée dans l'inconscient. Et donc, quand il a vu Krishna se faire engloutir, Balaram s'est pas dit, ah, c'est pas grave, c'est Krishna, il est Dieu, il va s'en sortir, il va tuer le démon. Non, il s'est dit, mon frère s'est fait avaler. Et il est tombé dans les pommes. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que Vrindavan, je l'avais dit, je crois, la dernière fois, mais Vrindavan est un lieu où tout est conscient,
mais où tous les amis de Krishna perdent conscience. Parce que tous sont épris d'amour et dès qu'il y a un problème pour Krishna, eh bien, de par leur amour, ils ne peuvent supporter de voir le malheur de Krishna et tombent dans les pommes. Donc c'est le lieu où tout est vivant, où même les pierres ont conscience, même les pierres peuvent s'agencer, même les pierres peuvent former des chemins pour Krishna, même les pierres peuvent s'écarter pour éviter, si elles sont tranchantes, de faire mal au talon de Krishna. Même les pierres peuvent changer de température pour que Krishna, quand il marche dessus, puisse avoir un petit peu frais sous les pieds ou un petit peu chaud s'il fait froid. Même les pierres sont comme des pierres philosophales. À leur contact, tout se transforme en or. Mais Krishna a bien plus de valeur que l'or. Alors c'est quand Krishna touche les pierres, eh bien c'est elles qui se transforment en or. C'est les pierres philosophales qui se font transformer en or et non pas l'inverse. Bref, tout est conscient, les montagnes, les cours d'eau, etc. Et c'est un monde qui pourtant, en la présence de Krishna, quand tout le monde se trouve soit proche de Krishna, à l'entendre chanter, danser, tout le monde se fige comme si il devenait inconscient, immobile, sans vie, soit quand Krishna est en détresse, eh bien, par amour pour lui, ils ne peuvent supporter cette réalité et tombent dans les vapes. Alors, on continue. Shukadev nous dit, le narrateur de ces histoires nous dit, dans le verset 50, Krishna est le père de Brahma. Brahma, c'est le créateur de l'univers. Il vient du nombril de Vishnu. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et ce Krishna, qui est le père de tout être vivant, qui est le père premier, eh bien, était en train d'agir comme le fils d'un pâtre, parmi tant d'autres. Mais c'est alors que ce même Krishna devint comme le feu à l'intérieur de la gorge de Bakasura. Et alors, du coup, le démon vint à se brûler la gorge, ce qui fit immédiatement recracher Krishna. Quand le démon vint à voir que Krishna, qui avait été avalé, qui était désarmé, mais qui était pourtant en bonne santé, cela vint à l'enivrer de rage. Et il vint à immédiatement, de nouveau, attaquer Krishna, mais cette fois-ci, non pas en essayant de l'avaler, mais en essayant de le percer du bout de son bec. Alors, voilà, pour la petite morale, c'est que quand on voit Dieu comme un ennemi, eh bien, sa présence en nous, ça produit la réaction opposée à sa nature. La présence de Dieu dans le cœur est censée nous purifier, est censée nous apaiser, est censée nous enjouer. Mais quand Dieu est considéré comme un ennemi, sa présence en nous, eh bien, nous affole, nous irrite. Si bien que, par exemple, si vous faites comme moi et que vous parlez de temps en temps autour de vous à des personnes, sans le faire exprès ou de manière volontaire, à des personnes qui ne sont pas vraiment très disposées à écouter parler de Dieu ou de la spiritualité, le simple fait d'évoquer le nom de Krishna et ses activités peut eh bien, venir à irriter leur tempe, à changer leur couleur de peau, à les faire rougir, à les faire saliver, à leur faire grincer les dents, à leur faire hérisser les poils, à leur faire froncer les sourcils, à les faire écarquiller les yeux, à leur faire sortir la fumée par les oreilles, à les faire respirer fortement, à les faire tourner les poils de la barbe, à leur faire serrer les poings, à leur tordre les orteils, à leur faire serrer les fesses. Bref, vous m'avez compris. Il y a tout le corps qui se contracte lorsque on entend parler de Krishna, mais qu'on ne veut pas le porter dans le cœur. Et c'est ce qui s'est passé avec Bakasura, c'est qu'il ne voulait pas porter Krishna dans son cœur, mais il l'avait avalé pourtant. Alors, il s'est produit la réaction opposée. Il aurait pu se purifier, mais là, non. Maintenant,
petite question, et ça c'est, je vous pose la question. Pourquoi Krishna se laisse avaler si ça fait tomber dans si ça fait tomber dans les pommes tous ses amis? Pourquoi il n'aurait pas pu simplement d'un coup, immédiatement répondre aux attaques comme avec Vatsasura? Et là, plutôt, il décide de laisser du suspense. Pourquoi il ferait ça, Krishna? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi Krishna laisse le suspense? Pour continuer à cultiver leur amour entre les pâtres et leur affection pour lui, non? Très bonne réponse. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est une bonne réponse. Je la valide, mais il y en a d'autres. Et oui, les vérités spirituelles sont généralement pas simplement des vérités simples. Elles peuvent être abordées correctement de manière différente, de différents angles. Alors, si quelqu'un veut s'essayer, Et qu'il faire y croire que aille. c'est un enfant comme les autres? Ok, pas mal du tout. C'est valable aussi. Pour avoir plus de divertissement. Ok, c'est valable aussi. Il y a une corrida Internet, c'est Ouais. que- Je dirais pas tout le temps que c'est vrai, hein. Pour l'instant, c'est juste que vous me dites des choses correctes. En fait, l'idée, Ah, il veut l'idée, faire croire à, il veut oui, faire croire à, comment il s'appelle, à Kamcha qu'il est vaincu. pas mal du tout. Ok, je l'attendais pas celle-ci. Euh, C'est pour alors, répandre l'info à tout le monde. Bon, c'est pas grave. alors, sûrement, peut-être Krishna y avait pensé. Ok, est-ce que vous voulez tenter une autre chose, une autre Non, raison? Ok, langue au chat, là. pourquoi? La langue au chat. Là, la langue, j'ai cru le Goshala. Je me suis dit, le Goshala, c'est la maison où on met les vaches. Pourquoi le Goshala? Ah bah, la langue au Non, c'est la langue au Goshala. Ah, c'est joli. La langue aux vaches. La langue au La langue aux vaches, la langue au Goshala. Alors, euh, je vais vous dire une réponse. C'est que il y a quelques mois, Krishna avait émerveillé les pâtres en tuant Vatsasura. On est d'accord? Le problème, c'est que, rappelez-vous, Vatsasura n'avait pas eu le temps d'attaquer ou faire quoi que ce soit, en fait. Krishna l'avait complètement vu, et c'est Krishna qui avait pris par surprise le démon, pas l'inverse. Oui, oui. Alors, il l'avait pris, il l'avait fait tourner, ça a duré, voilà, en tout et pour tout, 10 minutes. Là, Krishna s'est dit, les pâtres ne savent pas encore l'étendue de ma puissance, ils ne savent pas encore l'étendue de mes gloires. Ils pensent que je suis fort, mais ils pensent mais ils ne savent pas à quel point. Et cette fois-ci, je vais faire durer un petit peu le combat pour faire augmenter l'intensité et pour montrer aussi que je suis pas je suis pas un petit, je suis pas une ceinture blanche. Ouais, je sais pas si vous avez déjà fait des arts martiaux, il y a plusieurs couleurs. Euh, donc voilà, Krishna voulait montrer qu'il avait une ceinture noire et donc il était capable aussi eh bien, d'avoir des vrais adversaires. Vous savez, plus l'adversaire est grand, plus la bataille est longue, plus la victoire est belle. Ouais. Donc Krishna voulait un petit peu épater les pâtres autour de lui et voulait aussi avoir un petit peu de quoi combattre, pas comme avec Vatsasura qui s'était fait éliminer en quelques tours de main. Là, en l'occurrence, Bakasura est plus vif, il est plus hargneux, il est plus vil, et donc c'est un adversaire de meilleure qualité, si je puis me permettre. Et donc, c'est la raison pour laquelle Krishna n'en a pas fini directement. Il voulait faire durer son plaisir. En fait, Krishna a envie aussi d'avoir un petit peu d'action, a envie d'avoir un petit peu d'adrénaline. Comme nous, ça nous fait plaisir d'avoir, par exemple, des joutes verbales. Est-ce que vous aimez bien avoir raison des fois? Oui. On est d'accord? Ok. Celui qui aime avoir raison, parfois, il se lance dans des joutes verbales, peut lever la main. Ok, ça va. Là, c'est pareil, sauf que c'était pas verbal, c'était enfin, des joutes, voilà, aux mains. Alors, Prabhupada nous dit, Prabhupada commente, Krishna, la peau de Krishna est douce comme un lotus.
Et étrangement, eh bien, cette peau douce comme un lotus dans la gorge de Bakasura a créé une sensation de feu brûlante intense. Et donc, bien que le corps de Krishna, bien que toute son essence, bien que la couleur de sa peau, bien que le goût euh, le goût de pouvoir le voir, de pouvoir le toucher, de pouvoir l'expérimenter, eh bien, tout cela est plus doux que le sucre. Bakasura a testé une amertume sans pareil et a vomi Krishna. Donc ça, euh, c'est le fait que Bakasura ne pouvait pas apprécier euh, Dieu comme il est. Et donc, il avait la sensation opposée. On continue dans le verset 51. Quand Krishna, le leader, le guide de tous les Vaishnavas, de tous les dévots, a vu le démon Bakasura tenter de le percer, ce Bakasura qui est l'ami de Kamsa, qui tentait vainement de l'attaquer de manière répétitive, alors avec ses bras, il va capturer la bouche du démon. Vous imaginez, quelqu'un essaye de vous percer de sa lance, vous faites un pas de côté et vous prenez le bout de la lance. C'est ce qu'a fait Krishna. Il a pris le bout du bec de Bakasura. Et qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit, il a pris les deux parties du bec et il les a écartées. Si bien que les mâchoires, eh bien, voilà, se sont éclatées. Et donc, le bec était rompu en deux. Et tout cela sous les yeux ébahis de ses amis. Et donc, Krishna avait fini de la bouche de ce démon, de ce bec acéré, comme on aurait pu eh bien, fendre un brin d'herbe en deux. Ça l'a mis immédiatement KO. Le démon était mort et Krishna, de cette manière, avait eh bien, réussi à plaire à tous les demi-dieux, tous les anges qui considéraient ce démon comme une menace aussi pour le paradis. Alors ils vinrent à jeter des fleurs, des pétales, ils vinrent à sonner les tambours, à sonner leur gloire. Et donc, par-delà les 10 directions dans le ciel, on pouvait entendre des êtres invisibles chanter les gloires de Krishna. Mais on nous demande pourquoi Krishna voulait s'amuser de cette manière particulière. C'est fou, non? Euh, mais quand même, quand on est très talentueux dans un domaine, est-ce que vous n'avez pas cette tendance de vouloir aussi de temps en temps, eh bien, montrer votre savoir-faire? Si par exemple vous êtes ingénieur, vous aimez bien qu'on vous lance sur un projet euh, qui permet eh bien, de vous dépasser, qui permet de manifester l'étendue de votre intelligence, qui permet de redoubler les limites du possible, de les repousser. Si vous êtes jardinier, vous voulez peut-être montrer la plus grosse citrouille que vous avez cultivée. Par exemple, il y a des concours comme ça de citrouilles où les fermiers montrent, voilà, j'ai la citrouille qui fait 100 kilos, l'autre dit 200 kilos, 300 kilos, et après, il y a le record du monde. Si vous êtes on va dire, une bonne maman, eh bien, vous avez peut-être l'envie de montrer combien votre enfant est sage, il a bien appris sa dictée et vous montrer les dernières notes qu'il a eues à l'école à vos amis. Je ne sais pas si vous faites ça. Si vous l'avez fait, on se comprend. Ou si vous êtes bon mécanicien, eh bien, quand quelqu'un passe chez vous, vous l'emmenez, non pas dans le salon, mais vous l'emmenez au garage pour lui montrer eh bien, le dernier pot d'échappement que vous avez monté sur votre moto. Ok, si quelqu'un se reconnaît parmi tout ce que j'ai dit, eh bien, quelqu'un peut comprendre Krishna. Krishna, il a la ceinture noire de karaté, de judo, de jujitsu. Il a la karaté, il a la ceinture noire de taekwondo. Il a la ceinture noire de Krav Maga. Et donc, il voulait quand même montrer un petit peu de quel bois il se chauffait et ce qu'il avait eh bien sous la ceinture. Et donc, voilà, il voulait un petit peu montrer quelques-uns de ses plus beaux coups. Ok, ça va pour vous?
Oui. Ouais. Ok. Alors, on nous dit dans le verset 52, tous les êtres célestes des planètes supérieures ont lancé des fleurs et ils congratulaient par des sons pardon, bien choisis, le Seigneur. Ok, ça je l'ai dit. Ensuite, euh, quand les pâtres ont vu que Krishna allait mieux, qu'il avait été recraché, qu'il avait vaincu le démon, alors tous les pâtres ont senti leur air vital, leur souffle revenir, leur conscience sortir du brouillard, leur sourire se décrisper et ils ont commencé aussi à se sentir en dehors de danger. Alors tous les pâtres, les amis de Krishna inclus en Brahalaram, eh bien, se sont sentis de nouveau en bonne santé. Ils sont tous venus autour de Krishna l'embrasser. Alors, parfois, on voit dans les matchs de foot, quand quelqu'un marque, voilà, par exemple, à la Coupe du Monde, quelqu'un marque le but décisif qui va mettre l'équipe de France sur le podium de la Coupe du Monde. Alors, c'est pas non une personne qui vient l'embrasser, mais c'est toute l'équipe, l'entraîneur, et même ceux qui pouvaient enfin, s'ils le pouvaient, ceux qui étaient dans les gradins pourraient descendre, embrasser le joueur qui a mis l'équipe de France à la Coupe du Monde par son but décisif. Donc là, c'est la même chose. Krishna avait fait un essai marquant contre Bakasura et donc tous ses amis vinrent le congratuler. Et donc après cela, bien sûr, ils ne firent que parler de cet événement. Ils récupérèrent les veaux dispersés ici et là, qui étaient bien sûr tombés eux aussi inconscients, parce qu'il n'y a pas que les pattes qui aiment Krishna, mais les veaux aussi sont épris d'amour pour lui. Et, euh, et tout le monde rentrèrent de bonne humeur, en chantant, en dansant pour Krishna. Alors, s'il vous plaît, une seconde. Donc voilà, le fait que Krishna s'est laissé avaler pour montrer que son ennemi était valeureux et aussi il était capable de détruire des ennemis forts, ça c'est une chose, mais la seconde chose c'est que voilà, eh bien en étant en détresse, Krishna a montré combien les personnes qui l'entouraient étaient dédiées à lui. Donc, peut-être vous avez, je sais pas, déjà fait tomber votre mourti. Peut-être un jour, vous, vous avez laissé votre déité dans une chambre alors qu'il faisait très chaud, il n'y avait pas la fenêtre d'ouvert et il faisait 41 degrés dans la salle. Ou peut-être vous avez oublié de lui donner le repas. Alors, devant une telle erreur, on peut se dire oh, qu'est-ce que j'ai fait? Et on peut tomber dans les pommes si on était si sensible. Alors, euh, quand les garçons n'avaient pas tellement glorifié Krishna quand il avait tué Vatsasura, c'était trop bref, mais là, puisque le combat avait duré un peu plus longtemps, toute la journée et à tout le monde, ils avaient relaté l'incident. Et on nous dit, Prabhupada nous dit, dans le verset 53, que c'est l'habitude des Vrajabasi, des habitants de Vrindavan, de composer de la poésie à propos des activités de Krishna. Pourquoi on compose de la poésie? Parce que quand on les met de manière versifiée, quand on les met en musique, quand on les met en rythme, eh bien, les gloires de quelqu'un perdurent à travers les âges. Alors, bien sûr, ce qui se passe, c'est que tous les pâtres rentrent chez eux. Comme il y avait des millions de pâtres, chacun avait leurs parents, leur foyer, tous les habitants vinrent à entendre de leurs enfants, des amis de Krishna, eh bien, les gloires de Krishna. Et donc, eux aussi vinrent à se demander qui est ce Krishna? Euh, Comment a-t-il pu vaincre les démons envoyés par Kamsa? Donc, ils vinrent tous les aînés, les parents, les pâtres
un peu, enfin, qui des générations précédentes vinrent aussi trouver Krishna, l'embrassèrent affectueusement en lui posant beaucoup de questions et en le regardant comme s'il avait échappé eh bien, des griffes acérées de la mort, comme si il était né une nouvelle fois, comme si à chaque instant il aurait pu partir. Et donc, ils chérissent ce moment avec lequel ils regardent Krishna comme si cela pouvait être le dernier. Et donc, si on pouvait regarder Krishna à chaque instant comme ça, n'est-ce pas avec quelle intensité on pourrait vivre dans notre cœur cette relation avec Dieu. Alors, dites-vous bien que non, c'est difficile de concevoir la beauté de Krishna. C'est difficile de concevoir la beauté de Krishna qui est si fascinante qu'elle captive l'ensemble du vivant. Que chaque chose qu'on perçoit dans ce monde, qui peut vous émerveiller, que vous pouvez trouver beau dans les personnes autour de vous, eh bien, ne sont que des fragments infiniment petits de la beauté de Krishna. Alors, Krishna qui est la source de toute beauté, la fonction qui amalgame tout cela et la magnifie au plus haut point. Alors, on ne peut pas imaginer la beauté de Krishna et on ne peut pas non plus imaginer la beauté de son cœur. Alors, imaginez que les habitants de Vrindavan avaient accès à cette beauté, pouvaient l'imaginer, pouvaient la concevoir, mais imaginez qu'ils venaient de la perdre pendant un moment. Imaginez qu'ils pouvaient peut-être la perdre pendant un moment. C'est comme si vous gagniez à l'euro million et que vous investissez tout dans le Bitcoin et que le Bitcoin du jour au lendemain perd toute sa valeur. Oh mon Dieu. C'est arrivé. C'est arrivé, ok. Bon, le Bitcoin a monté normalement, donc ça devrait aller. Je connais un dévot, en France, un Français. Il est le fils d'une star du cinéma français. Donc sa mère était multimillionnaire. Quand son fils, à cette actrice, est devenu dévot, elle s'est dit, oh, mon fils est en train de mal tourner. Il va donner tout notre argent et notre héritage à des offices religieuses. Alors elle s'est dit, plutôt que de laisser l'argent sur son compte en banque, je vais tout prendre et donner ça à une institution caritative. Elle a donné ça à l'Opéra de Paris. Et tous les millions qu'elle avait sur son compte, du jour au lendemain, le fils ne les avait plus et il s'est retrouvé comme Monsieur Tout-le-Monde. Wow. Donc, imaginez un petit peu, eh bien, cela. Voilà, du jour au lendemain. Ou quelqu'un, imaginez, vous héritez d'une maison de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais le gouvernement vous prend 40% sur l'héritage et après, finalement, eh bien, tout l'héritage est dilapidé par des enfants qui se battent, etc. Ça fait mal au cœur. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'est un peu ce qu'on pourrait imaginer quand on voit Krishna un jour et qu'on le voit partir au loin pendant la journée en sachant qu'il y a peut-être des démons qui rôdent et qui peuvent attenter à sa vie. Donc ça fait, tous les jours, c'est comme si vous gagnez à l'euro million et puis vous perdez la somme. Donc ça fait des hauts le cœur. Mais c'est une vie pleine de surprises et d'aventures, n'est-ce pas? Ah oui. Donc voilà. Ce divertissement de Bakasura, ok, on fait un petit tour à Vrindavan de nouveau. Ça s'est passé à Kadiravan. Kadiravan. Oh, j'espère que je vais le trouver. Sur, s'il vous plaît, Kadiravan, sur Google Maps. Alors, on m'indique qu'il y a une erreur. On m'indique que Google Maps ne trouve pas Kadiravan. Je l'écris peut-être mal. Je vais vous faire le partage d'écran.
Alors, non, je l'écris bien. Alors, map. Nous ne sommes pas à Paris. C'est totalement faux. À Paris. C'est le nom d'un restaurant peut-être à Paris. Ça ne veut pas marcher. Bon, ok. Si Google ne veut pas, si le destin m'empêche de vous montrer Kadiravan, qu'est-ce que je peux faire? Allons aller. Faire. Mais qu'est-ce que je peux faire? Euh, bon, au moins, j'aimerais bien vous montrer juste des photos du lieu. C'est possible? Oui. Oui. C'est Google. Bon, au moins, si c'est pas des photos du lieu, c'est des photos. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Oui. Oui. Ok. Alors, donc, Bakassoa, bon, on nous avait parlé d'une montagne gigantesque. Je Ouais. pense que pour les besoins de l'artiste, il avait un petit peu réduit la taille du canard parce qu'il ressemble plus à un poussin maintenant. Donc, bon, voilà, Kadiravan, c'est une forêt très particulière aussi. Et, mais j'aimerais, c'est dommage, je trouve pas de photos de Kadiravan, c'est une belle forêt. Bon, écoutez, c'est tout, j'avais qu'à me préparer. Euh, voilà, vous n'aurez pas votre visite de Téléphone direct. Kadiravan. Vous avez qu'à venir à Vrindavan vous-même et j'en ferai une. Exactement. Voilà, Voilà. d'accord. Mettre la Tu nous emmèneras. Ça me va Voilà. bien. Ça me va bien. Donc, euh, alors, on nous avait expliqué qui était Bakasura dans la vie passée. Enfin, c'est pas dans le Srimad Bhagavatam, mais c'est dans la Garga Samhita. Donc, je vous explique rapidement. C'était Bakasura dans sa vie passée, il s'appelait Utkala, d'accord? C'était un asura, un démon très puissant qui avait réussi à vaincre Indra, avait pris sa position pendant 10 000 ans. Et, voilà, il régnait sur le paradis. Donc le monde, l'univers était sans dessus-dessous. Mais un jour, Utkala, comme tout démon, ils finissent pratiquement tous de la même manière. Il vint à l'ashram d'un sage et il vint à pêcher. Et donc, quand le sage vint à voir qu'on pêchait dans le lieu sacré où il habitait, il dit au démon, au roi en fait, il lui dit, s'il te plaît, ce n'est pas un lieu qui est fait pour commettre voilà, de la pêche, qui est fait pour nuire à la vie des êtres vivants. Arrête-toi maintenant. Mais ce roi, complètement boursouflé de son ego, n'écouta pas les saines paroles du sage et continua. Alors le sage prononça ces mots sur la base bien, de ses pouvoirs mystiques. Il vient à le maudire et dit, si tu aimes tant que ça, bien, faire la pêche, tu n'as qu'à renaître dans ta vie suivante comme un canard. Et comme ça, toute ta vie, tu vas pêcher. Et donc, Bakasura vint à renaître la vie suivante comme un démon, voilà, en forme de canard, parce qu'il avait été maudit par un sage qui s'appelait Djadjali. Voilà, pour la petite histoire. Maintenant, à la fin du chapitre 11, Nanda se pose des questions. Je vous l'avais dit, on discute de Krishna, on discute de sa position, et donc tous les paths se réunissent. Ils font un conseil. Un conseil, si vous faites des fois des conseils de famille pour discuter du sort de quelqu'un, du sort d'un de vos membres, vous comprenez, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Est-ce que cet enfant vaut la peine? Est-ce qu'on le place à l'internat? Est-ce que mamie continue à rester à la maison ou est-ce qu'on la place en maison de retraite? Vous voyez ce que je veux dire. Tout ça. Ah, mais dis donc. Il y en a une qui dit non. Non. Donc, bref,
Que vous le compreniez ou pas, ça arrive. C'est la vie de tous les jours. Enfin, c'est la vie de nos jours, on va dire plutôt. Donc, les pâtres se rassemblent et discutent du sort de petit Krishna, qui, rappelez-vous, a 3 ans et quelques mois, 3 ans et demi. Et ils se disent, c'est pas possible. C'est vraiment très étonnant que depuis autant de fois, Krishna est survécu. Chaque fois, il échappe à la mort et Dieu sait comment. Donc, c'est pas de la chance. C'est sûrement la miséricorde de Vishnu, du Seigneur suprême, qui le protège. C'est grâce à nos mantras de protection, c'est grâce à nos sacrifices, c'est grâce à notre charité, c'est grâce à nos prières. Donc, c'est ce que certains des pâtres disent. Ce qui est paradoxal, c'est que tout ça est vrai en même temps. Oui, c'est vrai. Euh, mais, Mais ils comprennent pas, mais c'est vrai. mais généralement, on prie Krishna pour nous protéger. Là, il prie Dieu pour protéger Krishna. Hein, alors que Krishna est Dieu. Alors, voilà. On a compris. C'est les fins divertissements de Krishna. Yoga. Alors, certains des pâtres disent, c'est pas possible. Dans cette vie, ce garçon a forcément dû causer beaucoup de problèmes aux démons. Et maintenant, il en paye le prix. Les démons essayent de lui causer des problèmes. C'est vrai aussi. Ouais, donc, ils réfléchissent comme ça. Voilà. Dans la vie passée, Krishna était sûrement un saint. Il avait combattu avec les démons. Maintenant, les démons lui rendent la monnaie de sa pièce. Mais, mais certains se disent, c'est pas logique. Comme ça, il a envoyé des démons ici et là tuer des enfants, et nos enfants, ils avaient sûrement rien fait dans leur vie passée. Donc, cette logique de karma, elle n'est pas compréhensible. Ça peut pas être forcément ça. Alors, Nanda Maharaj dit, oui, mais Gargamuni, notre prêtre qui était passé, le prêtre des Yadus, avait dit que Krishna était quelqu'un de merveilleux, qu'il avait des attributs. C'est pas vrai, on va me laisser. Désolé, je me coupe. Je vais mettre en silencieux, d'accord? C'est moi mettre en silencieux. Voilà. 3 appels, 4 personnes qui toquent à la porte, ça va quoi. Incroyable. Alors, donc, je disais, oui, Gargamuni, il avait dit Krishna est l'équivalent de Narayan, du Dieu Tout-Puissant. Il a des opulences et il a des capacités semblables à Dieu Tout-Puissant. Alors, Nanda Maharaj dit ce sont les paroles d'un saint, donc elles doivent forcément être vraies. Et donc, Krishna prouve les paroles de Gargamuni en montrant qu'il est un garçon spécial, très spécial. Et donc, Nanda Maharaj conjecture, il conclut, il pousse un peu plus loin le raisonnement. Connaissant la divinité de mon fils, eh bien, Kamsa se sent challengé dans sa position de roi vil. Et donc, il envoie des démons avant que mon fils grandisse et qu'il puisse représenter une véritable menace pour lui. Et d'autres pâtres disent, les plus vieux, un des plus vieux, c'est un peu voilà, la personne aînée du groupe, elles disent, mon cher Nanda, la moitié de ta vie est déjà passée. Il faut savoir que Nanda a 50 ans, hein, d'accord? Donc il a fait quand même un enfant sur le tard, on vous le rappelle. Et Vasudev est encore plus vieux. Donc, bon, voilà. Pourquoi tu restes encore comme ça à parler de tes enfants, de ta femme, de ton foyer? Tu ferais mieux de te concentrer sur la vie spirituelle et simplement méditer sur Dieu. Tu ferais mieux d'aller dans la forêt et devenir un sage
laisse toutes ces péripéties de côté. Et donc, Nanda Maharaj, éprouvant trop de plaisir dans le souvenir de son fils, n'a même pas daigné considérer les paroles bien, de l'aîné du groupe. Il s'est dit non, ça, pour moi, la vie spirituelle, ça m'intéresse pas. Tant qu'il y a mon fils, il est tellement merveilleux que j'éprouve tant de bonheur que je préfère. Pour moi, c'est ça la vie spirituelle, c'est m'occuper de mon enfant. Donc, effectivement, il ne savait pas, mais Krishna était Dieu Tout-Puissant, donc s'occuper de son fils, c'est en fait l'aboutissement de toute vie spirituelle. Alors, voilà, il va continuer à discuter de cette manière sur les gloires de Krishna, sur sa possible naissance, sur ses qualités, sa position, etc. Et de cette manière, ils en éprouvent 20 ou vivre, ou ils éprouvèrent une joie sans pareil que la faim, la soif, le chaud, le froid, l'anxiété ne va jamais t'aller toucher. Ok? Alors, de cette manière, Krishna et Balaram vont continuer leur enfance à Vrindavan en jouant, parfois à cache-cache, parfois en construisant des ponts, des cabanes, en traversant la Yamuna avec des barques faites à la main. Parfois, ils s'agrippaient aux lianes, aux arbres bannians et imitaient les singes et se faisaient comme Tarzan, passant d'une liane à l'autre en imitant les cris des singes. Donc, ça me rappelle le cri de Tarzan, mais je ne vais pas vous le faire. Je m'en souviens plus. Est-ce qu'il y a un volontaire pour imiter Tarzan? Oh, Réel, hein. Voilà, quelque chose comme ça, on a compris, c'était pas mal. Très, très bon essai, merci beaucoup. Voilà, on entame le chapitre 2. Donc là, on saute 1 an et demi, d'accord? 1 an et demi plus tard, Krishna a 5 ans. Et donc, Krishna commence à avoir beaucoup plus d'expérience dans les veaux. Et donc, bientôt, Krishna va s'occuper des vaches. Mais en attendant, on nous dit, Krishna, comme il a grandi, il se dit, maintenant, il est temps qu'on parte loin du palais de mon père et qu'on puisse passer la journée entière sans avoir à recevoir les servantes envoyées par ma mère pour nous apporter le goûter à midi. On n'a plus besoin d'être surveillé. On sait maintenant y faire. On est expert. On garde non pas 10, 100, 1000, mais des dizaines de milliers de veaux, des centaines de milliers de veaux. Donc, maintenant qu'on est expert, on n'a plus besoin de nounou. On prend notre pique-nique et on va très loin et on s'amuse. Et comme ça, personne ne nous arrêtera et on n'a qu'à revenir au coucher du soleil. Et toute la journée, on sera sans sur la surveillance de nos parents. Alors, je comprends Krishna parce que quand j'étais petit et que c'était le week-end, on fuyait la surveillance de nos parents pour faire toutes les bêtises et les jeux possibles, inimaginables, qu'on sait que s'ils auraient vu, ils nous auraient arrêtés. Des jeux dangereux, des jeux parfois hors la loi. Des pétards. Ouais, des pétards. Quand j'étais petit, je faisais comme Krishna, je m'introduisais dans les propriétés privées des gens. je l'ai fait, moi aussi. moi aussi. Ok. C'était trop intriguant. Ah ouais, non, mais ça, Donc il faut choisir une propriété privée avec des hautes barrières. Si possible, sans chien qui aboie, parce que ça complique les choses. les maisons abandonnées. Mais à mon époque, il n'y avait pas tant de précautions, il n'y avait pas tant de caméras, pas tant de... Et donc, un jour, bon, ça n'est pas dans le contexte, mais un jour, on nous avait surpris et il s'est avéré que le propriétaire de cette charmante villa, était un chasseur. Ah ouais. Et donc, il a pris son fusil et il nous tenait en joue en courant. Et nous, on a couru beaucoup plus vite que lui. On a remonté immédiatement la grille et on n'est plus jamais revenu.
Mais ça nous a fait des bons souvenirs, je peux vous le dire. Parce qu'on a rigolé après coup. Ça s'est bien passé, effectivement. On n'a rien eu. Et oui, parfois il y avait des usines désaffectées, des maisons abandonnées. On aimait bien aller s'amuser comme ça. Et voilà, bref, c'est des trucs d'enfants. Et donc, on comprend que Krishna veut se soustraire à la surveillance de ses parents. Et donc, il a eu une idée. C'est que pour la première fois, Krishna demande à tous les amis pâtres de préparer un casse-croûte à emmener pour le matin qui tienne la journée et ils iront pique-niquer par-delà les forêts dans un endroit secret. Donc, ça a l'air amusant. Donc, très tôt le matin, Krishna se lève plus tôt que les autres. Il sonne la corne. Et donc, ça sonne le glas pour tout le monde de sortir, de se réunir et tous mettre leurs petits baluchons avec leurs petits paquets noués autour de leur bâton de pâtre. Et tous, eh bien, se mettent en rang et chantent, pas les sons de scouts, mais les sons, les poésies à la gloire de Vrindavan. Et tous, eh bien, voilà, commencent à s'attribuer leur groupe respectif de veaux et partent en procession dans la forêt. Par contre, petit bémol, on nous dit Balaram est absent. Ah, Balaram est absent ce jour-là. c'est ça que je ne comprenais pas. Voilà. Où est Balaram? Eh bien, Balaram n'est pas là parce que sinon, ce divertissement n'aurait pas pu se passer parce que Balaram est quand même protecteur. Et donc, il fallait qu'il soit pas là. Sinon, le démon n'aurait pas pu, Agasura, n'aurait pas pu faire ce qu'il voulait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, ce divertissement, eh bien, arrive un jour où Mère Rohini demande à Balaram, pendant toute la journée, d'offrir des biens au brahmana en échange de bénédictions capables de lui porter bonheur pour le futur, de se faire enseigner, etc. Donc Balaram est occupé chez lui à faire des activités pour bénir, enfin pour faire la charité, pour apprendre, pour se faire bénir, etc. Pendant ce temps, Krishna est bien heureux, il peut s'amuser de son côté. Donc ça, je connais ce goût amer où tu as ton frère, ta sœur ou tes amis qui partent en vacances et toi, tu as un vieux plan pourri tu es à la maison et voilà, tu es désespéré toute ta vie. Ça va, je sais, si vous vous souvenez de ça, si vous avez déjà vécu ça, vous comprenez Balaram maintenant. Levez la main et dites avec. Levez la main si vos parents ont déjà fait un plan pourri pour vous, levez la main. Donc, donc, ils se sont tous habillés merveilleusement bien, ils se sont tous décorés avec des articles de la forêt. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les matins, Mère Yashoda habille Krishna de fins joyaux, de perles, de pierres précieuses, de bracelets, de colliers étincelants. Mais Krishna, dès qu'il est un peu éloigné, il met tout ça dans son paquet et il préfère mettre des colliers de fleurs que lui ont préparé ses amis pendant qu'il marchait. Il préfère mettre des colliers de gunja, ce sont des baies, voilà, des petites baies rouges. Il préfère se faire des boucles d'oreilles faites en branches. Il préfère se mettre des plumes dans le turban. Bref, tout ce qu'il y a de bien, de précieux, Krishna l'enlève et il met des trucs simples. C'est pour vous dire que l'opulence de la forêt de Vrindavan est incomparable parce que toutes les choses, Yashoda, c'est quand même une déesse de la fortune, elle a la richesse infinie. Toutes les choses que la déesse de la fortune offre à Krishna, Krishna les met de côté pour mettre eh bien, les simples articles de la forêt de Vrindavan. Alors, finalement, c'est dans la simplicité qu'on trouve la plus grande beauté. C'est ça, la forêt de Vrindavan, simple et beau. Et c'est vrai, la nature est comme ça, c'est une technologie très avancée. Il n'y a pas besoin d'avoir
eh bien, des tonnes et des tonnes de circuits électriques pour pouvoir animer des lumières, etc., et un écran qui nous présente des images incroyables. Non, la nature, eh bien, c'est une technologie qui se suffit à elle-même. C'est la technologie de Krishna qui nous donne une idée de la technologie du monde spirituel, de cette beauté du monde spirituel. Donc, ils partent de leur maison, ils se retrouvent sur la place du village devant Krishna et devant chez Krishna et ils partent. Alors, on nous dit dans le chapitre 12, verset 2, c'était pas des centaines ni des milliers, c'était des centaines de milliers de pâtres qui accompagnent Krishna et qui se joignent à lui. Et c'était aussi des centaines de milliers de veaux qui le suivent. Alors, tous étaient magnifiquement bien équipés, bien décorés, avec des flûtes, des bugles ou des bugles ou je sais pas, des cornes des cornes, des trompettes si vous voulez, euh, et des bâtons pour certains avaient même des balles, certains avaient décoré, c'était décoré dans leur turban de fruits, de raisins, de pommes. Donc, c'est autorisé. Donc, voilà. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que, en fait, c'était pas des centaines de milliers, c'était même un nombre illimité de personnes qui étaient là. Comment la Terre peut accueillir un nombre illimité? C'est parce que, eh bien, là où se trouve Krishna, se trouve le monde spirituel. Alors, le temps et l'espace, eh bien, viennent à se distordre. Donc voilà, le temps en la compagnie de Krishna est régulé par l'amour qu'on lui porte. Et donc, Krishna peut passer ce qui semble être des milliers d'années et à l'échelle du temps terrien, ça va se passer comme une après-midi. Et parfois, des milliers d'années avec Krishna vont passer de manière très courte ou l'inverse. Où Krishna peut accumuler dans un endroit très petit des milliers et des millions de salles, de pièces, de personnes, de richesses. Ça, il peut le faire, il n'est pas limité. Donc, c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir, mais Krishna peut le concevoir. Si vous avez du mal à concevoir la physique quantique, si vous avez du mal à concevoir que dans l'univers, il peut y avoir un atome qui peut être lié à un autre atome à l'autre bout de cet univers, alors pourquoi ne serait-il pas difficile à concevoir que Krishna puisse faire ce genre de choses, non? C'est possible. Oui, c'est Ouais. possible. Oui, c'est possible. Ah, merci beaucoup. Alors, on continue. Euh, Ah voilà, on nous parle des activités des pâtres. Alors, rappelez-vous votre enfance ou votre adolescence ou même votre âge adulte. Les pâtres s'amusaient à se voler leur repas. Et lorsque un des pâtres avait compris que son repas avait été volé, il demandait: Qui a pris mon repas? Alors, les pâtres montraient du doigt l'un des leurs. Et celui qui tenait le repas volé commençait à le passer discrètement à un autre. Alors le pâtre commençait à chercher, à essayer d'aller dans le dos de chacun, et il se mettait à pleurer. Alors on faisait semblant de lui rendre, et puis après on le recachait, et puis après finalement on lui montrait, il essayait de le prendre, et puis on le lançait d'une personne à l'autre en l'air, et il sautait comme ça, il n'arrivait pas à l'attraper. Et finalement dès qu'il pleurait trop, on lui rendait. Et Krishna faisait pareil, faisait des tours comme ça. Euh, donc ça, c'est la joie du monde spirituel. Parfois, Krishna allait de son côté dans une place distante du groupe de ses amis pour aller admirer la beauté de la forêt. Alors, les garçons notèrent que Krishna était en train de partir de son côté. Alors, ils se mettèrent tous à courir après lui. Et le premier qui touchait Krishna avait gagné. Et donc, si vous avez fait ce genre de jeu, hein, voilà, premier touché, premier gagné. Euh,
Donc, tous les garçons étaient engagés de manière différente. Certains étaient chargés de sonner les flûtes, certains les conques, certains les cornes de buffle, d'autres imitaient les animaux pour faire des blagues. Donc, certains faisaient bzzz, pour les abeilles, certains imitaient les coucous, coucou, coucou. Certains imitaient d'autres oiseaux. Et parfois, certains faisaient des jeux d'ombre, donc avec leurs mains. Et parfois, certains essayaient de rester dans l'ombre des oiseaux qui volaient dans le ciel. Alors, ils essayaient, ou ils essayaient de rester à l'ombre des arbres et ils jouaient avec les ombres, etc. Donc, ils inventaient plein de jeux. D'autres imitaient les postures des oiseaux. D'autres imitaient les canards. D'autres s'asseyaient silencieusement en regardant la beauté de Krishna. D'autres imitaient la danse des pans. Et d'autres imitaient les singes. Je vais pas trop forcer sur cela. Et d'autres s'amusaient à voilà, sauter de branche en branche. Et d'autres s'amusaient à collecter des fruits, des feuilles, ou à faire du foot avec, etc. Donc, parfois, ils vinrent à croiser quelques chutes d'eau et ils vinrent à s'amuser dans l'eau. Et certains imitaient le croissement des grenouilles. Je suis pas sûr que je fasse une super grenouille, un super crapaud, mais vous m'avez compris. Et tous eh bien, rigolent. Parfois, je sais pas si ça, je pense que vous l'avez déjà fait parce que ça m'est arrivé dans un cours de yoga, un cours de shiatsu, je veux dire, qu'on me dise de faire la position du crapaud et qu'il fallait que et que c'était bon pour mes adducteurs. Donc, même si vous faites le crapaud, sachez que ce sont des activités sportives. C'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre mental et ça fait rire Krishna en plus. Alors, quoi de mieux? Et parfois, certains iraient proches des caves et prononcer des cris ou des phrases à tue-tête et avec l'écho, ils entamaient des conversations. Certains, par exemple, diraient « Es-tu là ?» Et on entendrait au loin « Es-tu là ?» Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Eh, te fiche pas de moi! Eh, te fiche pas de moi! Tu veux te battre, c'est ça? Tu veux te battre, c'est ça? Et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais les pâtres, voilà, les pâtres le font. Et donc, voilà, il y avait des jeux comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, on nous dit, de cette manière, les pâtres expérimentaient un bonheur supérieur à tout ce que les autres yogis auraient pu jamais imaginer. Non pas parce qu'ils étaient en la présence de Dieu, mais ils étaient en la présence de Dieu qui était déguisé en leur ami, qui s'était fait leur intime. Donc, la question, c'est combien faut-il de vie, combien faut-il d'activités pieuses, combien faut-il d'austérité, d'années, de sacrifices, de montants en charité, combien faut-il de prières et d'heures de chanter des mantras pour arriver à cette fortune de pouvoir être en la compagnie de Krishna et jouer avec lui? C'est la question que je vous pose. C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là? J'ai une réponse pour vous, elle est simple. Vous suivez la voie tracée par les sages et les saints, et notamment par Krishna quand il est venu il y a 500 ans sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu,
qui nous a dit, il faut chanter Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Lama, Hare Lama, Lama Lama, Hare Hare. Si vous faites ça suffisamment, et si maintenant Krishna fait partie de votre vie et que la plupart du temps vous y pensez, alors naturellement, dans les situations difficiles comme celle bien, de la vieillesse et de la mort, vous y penserez naturellement et Krishna vous dira, c'est cool, tu viens avec moi. Jai. Jai. Donc, ça sent bon. Ça sent très bon. Donc, on est là pour s'entraîner en fait. On est là pour préparer notre avenir. Ce qu'on fait là, ça peut avoir l'air enfantin, mais ce qu'on fait là, en fait, c'est un outil pour nous réussir le but de l'existence. C'est un support pour notre méditation, c'est une garantie pour notre libération, c'est une assurance vie pour notre bonheur infini. Donc, ça peut paraître enfantin, mais c'est vital. Donc, voilà, maintenant l'apparition d'Agasura, je pense qu'avec notre rythme, on va y arriver. Et on va y arriver, mais on va être juste. Ok? Je vous le dis. Mais Agasura, c'est un démon qui m'a vraiment inspiré. Enfin, pardon, je ne devrais pas dire ça. C'est une histoire de démon qui m'a vraiment inspiré. Et donc, je veux vous la narrer. Je veux finir ça aujourd'hui. Alors, c'est parti pour l'apparition d'Agasura. Ça commence au verset 13. Shukadev dit à l'auditeur du Bhagavatam, des histoires de Krishna, mon cher Parikshit, un énorme démon appelé Agasura. Agasura, ça veut dire le péché. C'est donc le démon qui symbolise le péché. Qui, fort comme la mort, qui, fort comme la mort, était capable d'effrayer les anges célestes, les demi-dieux, Indra, le roi céleste. Tous étaient apeurés par ce démon, à la forme de serpents gigantesques. Et quand ce démon, qui était tapis au loin, vint à voir le plaisir sans borne qu'expérimentaient Krishna et ses amis dans la forêt de Vrindavan, cupide, avare, envieux comme un serpent, il ne pouvait tolérer une telle joie et se dit qu'il fallait y mettre un terme. Donc, on nous dit, en fait, pourquoi Agasura est apparu? C'est parce que Krishna et les pâtres étaient tellement absorbés dans des jeux amusants qu'ils ne pouvaient plus s'arrêter. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus conscience du temps et ils trouvaient tellement de nouveaux jeux à faire et ils rigolaient tellement, il y avait tellement de blagues, il y avait tellement de bonne humeur, il y avait tellement une bonne ambiance qu'ils ne voyaient pas le temps passer. Et donc, celle qui organise les divertissements, les activités de Krishna, celle qui est derrière le rideau, si vous voulez, parce qu'au monde de Krishna, eh bien, à chaque journée, il y a tout un plan. Si vous voulez, on ne le voit pas, mais dans chaque journée de Krishna, on sait, OK, à telle heure, il faut qu'il aille à tel endroit et on va lui préparer ceci, cela, etc. Voyant que Krishna et les pattes s'amusaient trop, Yogamaya, pour Namasi, c'est-à-dire eh bien, la mère divine de Vrindavan qui s'occupe des activités de Krishna, elle se dit, il faut que je trouve un moyen de les faire rentrer chez eux quand même. Parce que là, le temps va passer et en fait, ils vont jamais s'arrêter, quoi. Et à un moment, Mère Yashoda va se poser des questions. Donc, je vais inspirer un démon non loin de là, en la personne d'Agasura, pour venir et pour les arrêter dans leur lancée. Alors, inspiré de cette manière, par l'énergie, eh bien, Agasura se sent envieux. Agasura vient et Agasura pense à un plan pour en venir à bout de Krishna. Il doit penser à un plan parce que Bakasura était fort, Vatsasura, Putana, Shakatasura, tous étaient forts, tous ont été anéantis. Donc,
euh, qui est Agasura? Bakasura, c'était le grand frère de Putana. Agasura, c'est le petit frère de Putana. Alors, voilà, vous voyez un petit peu. Tous, c'est un peu la même famille. Euh, donc, il pensait, si Krishna a tué ma soeur et mon frère, euh, je me dois de les venger. Je dois leur porter assistance. Et donc, pour les venger, de la bonne manière, je ne vais pas non plus simplement tuer Krishna, mais je dois trouver un plan pour tuer tout le monde. Alors, rappelez-vous, les autres démons avaient tenté attenter à la vie de Krishna. Mais là, Agasura pense à un projet de génocide. Là, il est dans une logique de bombe atomique. Il est dans une logique d'extermination, d'extinction massive. Et donc, il est beaucoup plus maléfique que les autres. Et donc, il dit, euh, pour satisfaire l'âme partie de mon frère et de ma sœur, je vais non pas offrir en offrande la vie de Krishna, mais offrir la vie de tous ses amis. Et de cette manière, ils pourront considérer cela comme eh bien, une offrande suffisante pour partir en paix et pour ne pas rester en tant que fantôme. Alors, de cette manière, Agasura pense, eh bien, Vrindavan sera dépourvu de toute vie, après s'être ainsi décidé, dans le verset 16. Agasura, cet être perverti, avait assumé la forme d'un python géant, aussi grand qu'une montagne, long comme 8 miles, ça fait à peu près 12 kilomètres. Ayant assumé cet énorme corps, il ouvrit sa bouche, sortit la langue et s'allongea au milieu de la route pour se faire passer pour une montagne et l'entrée d'une caverne. Alors, on nous explique, on nous donne une petite description. Ses lèvres inférieures représentaient la surface de la terre, ses lèvres supérieures touchaient le ciel, les dents les crocs acérés représentaient des énormes stalactites et stalagmites, et le milieu de sa bouche, avec son haleine, représentait une caverne dont le vent s'engouffrait et semblait y sortir aussi. Sa langue représentait sa langue bifide, hein, vous savez, représentait à différents chemins qui semblaient mener à la caverne. Et ses yeux, eh bien, ressemblaient à du feu qui sortait de cette caverne. Alors, voyant ce démon et s'y rassemblant proche de lui, les pâtres ont commencé à considérer. Mais certains dirent, est-ce une montagne? D'autres se demandèrent, ça ressemble étrangement à un serpent géant qui ouvre la bouche. Et donc, dans cette journée, rappelez-vous, hein, c'est la première journée où Krishna s'aventure dans des lieux inconnus, très loin de sa maison, et va pique-niquer. Alors, ils ne connaissent pas ces endroits. Et donc, Agasura, sachant cela, il prétend être une attraction nouvelle, dans un lieu nouveau. Et certains se disent, oh, mais c'est un endroit qu'on n'avait jamais vu. Mais d'autres garçons disent, mes chers amis, est-ce que cette créature est morte ou est-ce qu'elle essaye simplement de nous avaler tranquillement pendant que nous, nous allons rentrer dedans de manière innocente et naïve? Donc, tous n'étaient pas d'accord, tous discutaient. Mais à un moment, parmi l'un d'eux, il y en a un qui s'écrie dans le verset 20, « Chers amis, après avoir discuté ensemble, il convient de dire que c'est un énorme serpent et non pas une montagne qui se tient devant nous. Regardez bien, ses lèvres ressemblent eh bien, comme à des morceaux de montagne qui sont touchés par le reflet du soleil. Et
du côté gauche et du côté droit, on peut voir deux dépressions qui ressemblent à des caves, mais ce sont en fait des yeux. Et puis, ces dents ne sont pas des stalactites et des stalagmites, mais sont bien des croix serrées pour nous dévorer. Ce n'est pas une énorme montagne qui se trouve devant nous, mais c'est bien le corps d'un serpent. Alors, le vent qui se trouve ici et là dans cette bouche, c'est bien son haleine, et pas le vent qui s'engouffre dans une cave. Donc, j'en conclus. Si ce démon souhaite nous avaler, nous n'avons rien à craindre. Pourquoi? Parce que Krishna est ici avec nous. Et Krishna a su tuer Bakasura. Lorsque Bakasura avait tenté d'avaler Krishna, il avait bifurqué son bec en deux en quelques secondes. Donc, si le serpent tente de nous avaler, Krishna va forcément venir nous défendre. C'est ce que pensent les pâtres. Les pâtres n'ont plus peur. Les pâtres se disent, on est avec Krishna, donc on est forcément du côté de la victoire. Alors, on commence. On est au verset 25. Alors, Krishna, qui est situé dans le cœur de chacun, commence à comprendre la logique des pâtres. Mais ce n'est pas une logique qui lui plaît. Parce qu'il ne savait pas que Aghasura était très dangereux. Et donc, Krishna s'est dit, il faut absolument que je les empêche de faire un plan qui les mette en danger et qui m'oblige à les sauver de cette manière. Parce que Aghasura est très dangereux. Je ne sais pas si je serai capable de tout faire. Et donc, Krishna pense comme ça. Krishna se dit cela, et pendant ce temps, les pâtres rentrent sans s'être concertés dans la bouche du python. Krishna alors écarquille les yeux et voit ce cauchemar se passer sous ses yeux. Il voit ses amis rentrer avec joie dans les griffes de la mort. Et Krishna les pense à jamais perdus. Alors Krishna se dit, comment je vais faire? Maintenant la question, ok, je fais une petite pause et je vous pose une question. Comment ça se fait que Krishna, les plans de Krishna peuvent-ils être trompés ou peuvent-ils être peuvent échouer? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi dans cette situation, comment ça se fait que Krishna voit son plan échouer, d'empêcher ses amis de rentrer dans la gueule du serpent? Est-ce que vous avez une idée? C'est Yogamaya qui tire les ficelles derrière, non? Ok, alors très bonne réponse, mais on pourrait avoir plus d'informations. Les Ouais. pâtres, ils ont tellement confiance en Krishna, ils veulent toujours aller dans les plans, même si c'est dangereux, ils savent qu'ils sont protégés. Ok, ça va. J'ai une raison supplémentaire. Alors, est-ce que quelqu'un veut essayer? Je dirais qu'il y a, il y a le libre arbitre de chacun et de temps en temps, il laisse faire, même s'il y a un plan global. Ok, on est sur la bonne piste. Là, c'est la très bonne piste. C'est ça que je voulais entendre. Est-ce que tu pourrais pas étayer un petit peu? Peut-être Krishna va t'inspirer. Bah, je T'as voulais le nez juste creux là, rajouter je le sens. que, en fait, c'est par sa propre volonté qu'il laisse faire les choses pour avoir quand même quelques divertissements. Et que c'est pas que c'est hors de contrôle, c'est qu'il choisit sciemment de perdre le contrôle. Ok, Et après, de changer les plans et de s'adapter. Sinon, il n'y a pas d'aventure si c'est toujours tout et que voilà. ok, c'est vrai, mais il y a quelque chose de plus que ça. C'est que Krishna est indépendant et le désir de Krishna est indépendant, mais plus haut que ça, c'est le désir de ses dévots qui prime. Hmm, Et là, ouais, c'était le désir de tous les pâtres de rentrer dans la bouche d'Aghasura et de se faire sauver par Krishna. ouais. Et donc, bien que Krishna ne voulait pas, Krishna s'est dit, ah,
C'est le désir de mes dévots, je suis obligé de m'y complaire. Donc Krishna n'est pas totalement indépendant. L'amour domine Krishna. Ouais. Radharani domine Krishna, puisqu'elle est la personnification de l'amour. Et donc, tous ceux qui portent cet amour de Radharani dans leur cœur, sous la forme des pâtres, eh bien, obligent Krishna à satisfaire leurs désirs. Et donc, de cette manière, Krishna s'est dit, ok, je dois satisfaire le désir de mes amis, ils veulent se faire sauver, ils veulent se mettre en danger, c'est pas une bonne idée, j'avais un autre plan, mais je dois changer mes plans. Et donc, Krishna les voir entrer, donc ils sont à la merci, comme de la paille se jetant dans le feu, ils vont se faire consommer. Et quand ils voient cela, Krishna éprouve une peine terrible et il n'était pas... il commençait à perdre sang-froid et il commençait à être troublé, il commençait à avoir des palpitations, il était confus, il ne savait pas quoi faire. Krishna pensait, n'est-il pas incroyable que mes dévots me contrôlent, moi qui suis l'origine de toute chose, et c'est maintenant moi qui dois souffrir de la séparation avec eux, cette séparation qui me trouble tant. Alors, dans le verset 28, Krishna nous dit, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour les sauver tous simultanément et en même temps nuire à la vie du démon pour qu'il ne commette plus de méfaits? Par quel moyen vais-je pouvoir, avec mes puissances, solutionner tout de cette manière? Et là, bien sûr, Krishna étant omniscient et le plus intelligent, ayant le désir de trouver une solution, alors son omniscience revient et il trouve la solution. Alors, il rentre dans la bouche du démon. Rappelez-vous, un nom de Krishna, c'est Yogeshvara, ça veut dire le maître des yogis. Il est aussi Rishikesh, le maître des sens. Et donc, toute perfection mystique que vous pouvez imaginer, que les yogis peuvent rêver, Krishna les possède. Il peut se faire plus petit que le plus petit, plus grand que le plus grand, plus léger que le plus léger, plus lourd que le plus lourd, invisible, se téléporter, obtenir à tout instant ce qu'il désire, etc., lire dans les pensées, etc., etc. Et donc ici, qu'est-ce que va choisir comme pouvoir mystique Krishna pour attenter à la vie du démon? Eh bien, il va grossir. Et donc, voilà, 12 km de circonférence, de long. Je ne sais pas combien de kilomètres de circonférence, mais c'est une haute montagne. Et ça grossit, ça pompe, et ça bloque. Ça bloque la respiration du serpent. Et donc, le serpent qui avait la gueule grande ouverte, qui pensait avoir eh bien, réussi son coup, son plan, se retrouve à voir la voie bloquée. Et alors, ce qu'il se passe, c'est que quand Krishna a augmenté la taille de son corps, alors le démon commence à avoir les yeux révulsés, en plus du souffle bloqué, si bien que les yeux commencent à sortir de leur socket. Et l'air du démon est à court, et l'âme, alors, n'a pas pu passer autrement que par la fontanelle. Alors, il est dit que quand les yogis, il y a plusieurs voies pour l'âme pour sortir par la bouche, ça c'est très courant. Ça veut dire que c'est un départ auspicieux vers des contrées supérieures, vers une amélioration. Par les fesses, c'est l'inférieur, donc c'est mauvais signe. Donc, si vous voyez que quelqu'un se fait dessus au moment de mourir, c'est mauvais signe. Ça arrive des fois, hein, je mens pas. Si par contre quelqu'un
si vous voyez que au moment de mourir, il y a le sommet du crâne qui commence à s'ouvrir et qu'il y a un peu de sang qui coule, c'est très bon signe. Ça veut dire que c'est direction au monde spirituel sans aucun doute. Ça, les yogis très entraînés peuvent le faire. Mais les dévots, nous, on n'a même pas besoin de ça pour obtenir le monde spirituel. Alors, euh, maintenant, on peut se demander si Aghasura est un démon, comment ça se fait qu'il a obtenu de pouvoir sortir l'âme par la fontanelle et d'obtenir une destination semblable à celle des yogis parfaits. Euh, Il c'est une avait été bonne maudit question. dans une vie précédente, peut-être? Comment? Il avait été maudit dans une vie précédente, peut-être? Ouh, ça c'est sûr. Euh, c'est vrai, très bon signe. C'est pas la raison. Et en fait, c'est la raison pour laquelle j'aime tant ce divertissement. Euh, parce que, voilà, tout le monde, quand on va lire la suite et il faut qu'on avance et je vais vous dire pourquoi c'est si beau ce qui vient de se passer. Parce que quand le démon a perdu la vie, toutes les personnes à l'intérieur de son estomac étaient en train de suffoquer aussi. Ils ont tous perdu la vie. Mais Krishna les a ramenés à la vie et leur a fait oublier toutes les souffrances qu'ils venaient de vivre. Et ils sont tous ressortis du corps comme si de rien n'était. euh, Tous, soit ils avaient perdu conscience à cause de la séparation avec Krishna, soit ils avaient perdu conscience à cause de la chaleur et du manque d'air dans l'estomac du serpent. Alors, on nous dit, quand le serpent, quand l'âme est sortie de la fontanelle, on a vu une âme illuminant les directions, et cette âme est venue dans le ciel, et elle était statique. Au moment où Krishna est sorti de la bouche du serpent, réduisant la taille de son corps, cette âme est venue, eh bien, rentrer dans le corps de Krishna. Et donc, on nous dit, après quoi, tout le monde était heureux, les demi-dieux rebalancent des fleurs, sonnent les tambours, les autres, les Gandharvas, chantent des sons, etc. Parce qu'un grand démon est mort de nouveau, et donc l'univers devient de plus en plus en paix et sauvé. Et alors, même les demi-dieux tels que Brahma, Shiva, chantent Jai, Jai. Elles Ouais, viennent Jai. ils viennent offrir leurs obéissances à Krishna pour ces magnifiques manifestations de sa puissance. Euh, et finalement, quel est devenu le corps d'Aghasura? Eh bien, le corps d'Aghasura a commencé à, parce qu'il avait été touché par Krishna, il a commencé à vieillir de telle manière qu'il s'est transformé eh bien, en montagne, avec des galeries, avec des caves dans lesquelles on pouvait se cacher, s'amuser. Et donc, on nous dit eh bien, que ce lieu, à Vrindavan, était resté pendant longtemps un endroit privilégié pour les pâtres s'amuser. Et qu'est-ce que Krishna a pensé de ça? Krishna, dans le verset 37, on nous dit, euh, cet incident, euh, cet incident euh, montre que Krishna s'est sauvé lui-même, a sauvé ses associés de la mort, a délivré Aghasura qui avait assumé la forme d'un serpent et, euh, et maintenant je veux vous montrer un petit peu, écoutez bien, un peu l'ésotérisme derrière, c'est que Aghasura, ça veut dire le péché. Ok. Et Krishna, à son contact, eh bien, avait purifié le péché. Il avait permis à l'âme de retourner à lui, à Dieu. Krishna n'avait pas non plus. Euh, il avait, il avait ressuscité tous ceux qui s'étaient donnés à lui et qui avaient rencontré la mort. Ils avaient aussi retrouvé sa présence. Et Et pas seulement, on nous dit que Aghasura, le serpent,
va obtenir un corps spirituel pour être un associé du Seigneur. Alors, au contact de Krishna, ça veut dire quoi? Les personnes les plus viles peuvent devenir les plus élevées. Au contact de Krishna, ceux qui viennent à mourir obtiennent la vie éternelle. Au contact de Krishna, eh bien, on a tout à gagner. Donc, on peut se demander comment ça se fait que quelqu'un de si mal intentionné qu'Agasura, qui voulait tuer non pas le Seigneur mais aussi ses amis, puisse-t-il obtenir eh bien, une telle, une telle bénédiction? Parce que dans le verset 38, on nous dit, quand Krishna accepta l'âme d'Agasura, il considéra que parce que son corps avait été allait devenir une scène de jeu pour les pâtres dans le futur, il s'est dit, il sert mes dévots, par conséquent, il peut faire partie de mes dévots. Et donc, de cette manière, Krishna, ne voyant aucunement le péché en Agasura, mais voyant uniquement le service involontaire, accidentel qu'il allait faire, qui n'était même pas fait, mais qui allait être fait, il n'a rien fait pour l'instant. Agasura, il n'a rien fait, il a juste voulu tuer tout le monde. Mais dans le futur, les restes de son cadavre allaient être utilisés pour le service des jeux et de ses amis. Ça, Krishna le dit, ok, c'est même pas encore manifesté, c'est même pas encore arrivé, mais Krishna l'accepte comme un service dès maintenant et l'accepte comme un de ses amis. Donc, cette miséricorde sans fin, personne ne peut la comprendre. Et que quelqu'un aussi vicieux qu'Agasura ait pu être élevé parmi les associés de Dieu, c'est tellement dur à comprendre pour nous, parce que on ne peut pas imaginer les bornes de la mansuétude, de la magnificence, de la gentillesse de Krishna, qui considère même pas ce qu'on a fait, mais ce qu'on va faire dans le futur, qui considère même pas les péchés qu'on a fait, mais seulement nos qualités. C'est pratiquement incroyable de voir ça. Alors, On a l'exemple avec Chaitanya. oui, on a l'exemple avec Chaitanya. Et cet exemple est encore plus manifeste. Mais en la personne de Krishna, on parle souvent de Putana, etc. Mais là, on parle rarement d'Agasura. Mais Agasura, c'est aussi l'expression d'une miséricorde sans fin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a pensé Krishna? Qu'est-ce qui a motivé Krishna? Voilà ce qu'il a pensé. Quand Krishna a vu l'âme du démon, il s'est dit, le corps du serpent, ça n'est pas son identification éternelle. Originellement, l'âme de ce serpent, elle n'est ni démoniaque, elle est pure. Par conséquent, je dois le considérer non pas en tant que ce qu'il est temporairement, mais en ce qu'il est éternellement. Donc, ce n'est pas une faute si je me montre miséricordieux envers quelqu'un qui est dangereux. Au contraire, ce sera plutôt une source de glorification de ma nature si douce. C'est ce qu'a pensé Krishna. Et donc, il a décidé de manifester sa miséricorde à Agasura. Et donc, c'est ça. Avec Putana, si vous voulez, je fais le comparatif. Avec Putana, rappelez-vous, elle voulait tuer Krishna en le nourrissant de son sein. Mais Agasura voulait tuer tout le monde, mais il a été libéré. Donc, c'est si magnifique de voir que Krishna a pris le péché, parce que Agasura représente le péché du monde, si vous voulez. Krishna a pris le péché du monde sur lui et il a fait de ce pécheur quelqu'un de complètement pur. Il a ressuscité les morts, il leur a donné la vie éternelle. Pas seulement, il leur a donné un corps, un service et un royaume dans lequel, eh bien, le servir. Ça vous rappelle pas quelque chose? Putana aussi. La quoi? Il y a aussi Putana. Je veux dire. Oui.
Oui, oui, effectivement. Mais quand je parle de tout ça, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser un peu au Christ qui, voilà, Oui, ressuscité. Ouais. voilà, ressusciter les morts, prendre le péché du monde sur lui, euh, donner la vie éternelle. C'est la même chose. Mais, Et donc, si un jour un chrétien vient vous voir et vous dit, euh, personne n'a fait ce qu'a fait Jésus, vous pouvez lui dire, non, mais il faut connaître Krishna. Krishna, il a fait ça aussi. Il a pris le péché du monde sur lui, il a ressuscité les morts, il leur a donné la vie éternelle. Hmm. Donc, la miséricorde de Krishna, incroyable et sans borne. Parce que c'est pas la fin, c'est juste le début des activités de Krishna. Quand Jésus a fait ça, c'était la fin de sa vie, pratiquement. Là, Krishna, il a 5 ans. C'est que le début de la manifestation de sa miséricorde durant sa vie. Donc, ça laisse de la place. S'il fait ça maintenant, qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Mm. Et donc, on nous disait, la laine du serpent, elle était fétide, mais maintenant que le corps avait été touché par Krishna, le corps eh bien, de Aghasura était comparable à celui de Putana quand il avait été brûlé, et de cette caverne, de cette montagne, de ces eaux, etc., eh bien, émanait une odeur très attractive. Et donc, euh, voilà, je vais conclure parce que c'est la fin maintenant. Très bien. Incroyable. Euh, Maintenant, on nous dit, euh, Brahma est en train de regarder du haut des cieux tout cela et il pense, pourquoi est-ce que je reçois pas une miséricorde comparable à celle d'Agasura? Je suis pas un démon, je suis un dévot et Krishna m'a jamais donné autant de choses. Donc, il serait pas un peu impartial? Mais mais Brahma se dit, hmm, d'une manière ou d'une autre, ce démon est venu au contact de Krishna. Il faut aussi que je trouve une raison de venir au contact de Krishna. Si Aghasura a pu obtenir la miséricorde de Krishna en le challengeant, alors qu'a Je pensé vais le Brahma? challenger. Je vais aller le challenger. Donc, voyant Aghasura, Brahma devient jaloux de la miséricorde et se dit, je vais aussi moi établir un plan pour obtenir une telle miséricorde et le rejoindre dans le monde spirituel. On peut se demander aussi, juste une question avant la fin, on dit Krishna, il est atteignable que par la dévotion. Et donc, comment ça se fait que Aghasura, il avait rien de dévotionnel, même dans sa vie passée? Alors, comment ça se fait que Krishna, il nous sauve pas nous en premier et qu'il laisse le serpent à côté? Euh, Moi, je dirais que peut-être que plus la chute est grande, plus la renaissance et la rédemption est belle aussi derrière. ok. Ah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, ça veut dire on doit aller Non, dès aujourd'hui au non. magasin prendre des caisses de Ricard et les enfiler, et les empiler pour Il après. n'y a pas de garantie. Ouais, c'est dangereux. Moi, je trouve que c'est dangereux comme façon de procéder. Mais non, c'est pas volontaire. En fait, il s'est fait enfin, moi je trouve ça tellement ironique en fait que il s'est fait piéger tellement il supportait pas la joie et le jeu euh, que son cadeau derrière c'est devenu un Ouais, espèce de jeu pour les enfants. Moi je trouve ouais, ça c'est très vrai. beau Ouais, c'est très beau. et que du coup le truc qui l'insupportait, il l'a mis dans une colère incroyable et qui a, qui a Wow. fait sortir de lui toute cette furie derrière, bah, c'est devenu justement l'inverse, quoi, un terrain de jeu pour tous les enfants, où là, il y a la joie tout le temps. Wow. J'avais pas vu ça et c'est un super bon point. Merci beaucoup. Et du coup, c'est ce que Krishna a considéré, c'est vrai. Euh, Même si c'était pas la volonté d'Aghasura de faire du service de dévotion, quand Krishna a vu que son corps à Aghasura allait servir de terrain de jeu, il s'est dit, OK, je l'accepte comme service, même s'il n'y avait pas l'intention. Mais Krishna, il dit, Patam Pushpam Phalam Toyam, il faut qu'il y ait un peu de dévotion, c'est ça que je prends, le reste, je m'en fous.
Mais quand Krishna il descend sur terre en personne, il y a une miséricorde spéciale aussi qui se fait. Donc, sinon ce serait pas totalement Krishna. Quand Krishna vient en personne, il faut qu'il manifeste une intensité supérieure de sa miséricorde. Et donc, quiconque vient au contact de Krishna, quand il descend sur terre, doit repartir avec un cadeau, si vous voulez. Ok. Donc, du fait de sa venue, il y a des passe-droits, quoi. Du fait, ouais, exactement, c'est ça. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nous disent les sages. C'est que quand Krishna descend lui-même, toutes les règles qu'il a écrites dans les shastras pour nous, Il a fait ce qu'il veut. il froisse tout ça, il jette et il dit maintenant, Enfin, c'est parti, je fais ce que je veux. Et il change toutes les règles. Je suis conquis par l'amour. Non, c'est pas grave, je distribue l'amour. Ça va, vous n'avez même pas besoin d'avoir de l'amour. C'est moi qui le distribue. Donc, mon idée, ma conclusion, c'est que Krishna, il revient, il est arrivé il y a 5000 ans. Et Krishna arrive à peu près tous les 4 milliards d'années. OK? Donc, ma question, c'est est-ce que vous voulez attendre 4 milliards d'années? non, Ou, non. ou est-ce que vous voulez prendre votre chance maintenant? Oui. OK. Donc voilà, vous avez répondu à la question. Est-ce que vous avez des questions ou je sais qu'il est tard, alors on est 5 minutes en retard, alors voilà, je ne vous retiens pas. Est-ce que vous avez des questions? Ça va pour vous? En ta présence, le temps, il est aussi comme ça. La présence de Krishna et la présence de Krishna avec nous, alors le temps, il est. Voilà. C'est gentil. Normalement, quand on s'ennuie, le temps s'allonge et quand on s'amuse, le temps se contracte. Alors, j'ai vu que tu faisais comme ça, alors je me dis, j'espère le temps s'allonge pas en ma présence. Donc voilà, je vous fais une petite prière. On fait une prière de groupe, voilà, pour clore aujourd'hui. Merci pour votre sourire, votre attention, votre présence. Et si vous voulez qu'on discute un petit peu, vous poser des questions la semaine prochaine, je peux me connecter un petit peu avant et comme ça on peut discuter entre nous sans déborder sur le temps de la classe. Donc, cher Krishna, s'il te plaît, viens loger dans notre cœur et purifie tous nos péchés et considère notre corps comme ton terrain de jeu. Viens danser sur notre langue. Viens te jeter dans la caverne de nos oreilles. Viens goûter notre langue. Viens nous prendre la main. S'il te plaît, nous t'acceptons de toutes les manières et ainsi fais de nous tes associés éternels. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, beaucoup de dévotion et beaucoup de pensées, de méditation sur Krishna et de bonnes relations autour de vous. Inspirez autour de vous les gens et soyez inspirés vous-même. Et voilà, je vous souhaite de bonnes prières et à bientôt. À bientôt. Merci. Salut Chloé. Salut tout le monde. Salut les enfants. Salut la famille. Je sais pas comment il s'appelle. C'est quoi le nom de ton fils, Chitra? Léo. Léo. À bientôt, Léo. Et la petite, là, sur le côté à gauche? Mais c'est Missy. Sita. 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 Et puis Bye bye, Sita. il y a la là, il y a grande. Et m'a dit. Ah ben ça y est. Il y a Madi, il y a Mila, il manque que Kaina. Madi, Milan, Sita, Léo et Oui. Chloé. Et Thomas. Il y en a beaucoup. Vous êtes tous merveilleux. Vous formez de magnifiques familles. À bientôt. À bientôt. À bientôt.